Donc, bonjour tout le monde, on a la chance aujourd'hui d'être avec plein d'entrepreneurs, des entrepreneurs impliqués dans notre région, des gens qui veulent faire une différence. On va avoir la chance de jaser avec chacun d'eux sur la raison pourquoi ils décident de s'impliquer dans la communauté, bien sûr, entre autres à travers la Maison de la Famille, mais bien sûr à travers toute la communauté masculitaine. La première question que j'aurais pour mettre la table, c'est en fait à Lisette qui est directrice générale de la Maison de la Famille. J'aimerais ça, Lisette, que tu nous expliques comment pour toi c'est important que des entrepreneurs comme ça s'impliquent à la Maison de la Famille. Oui, merci Guillaume et merci tout le monde de nous accompagner ici. Effectivement, pour nous, c'est extrêmement important leur implication. Quand nous, à la Maison de la Famille, nous parlons de philanthropie, nous ne parlons pas seulement des dons que les gens font à d'autres personnes ou aux familles, nous parlons d'une vraie redistribution des ressources. Alors, on travaille énormément avec toutes des entreprises qui ont vraiment compris que leur rôle, c'est d'être un acteur social, c'est un acteur de changement. Que leur rôle, c'est non seulement de créer une richesse financière, d'accumuler de l'argent, que ça aille bien dans la business, mais aussi de créer de la valeur sociale. Alors, c'est un retour sur l'investissement social. On parle ici des gens qui voient un projet de société puis qui veulent investir pour que tout le monde, on puisse avancer vers ça. Alors, la conversation devient encore plus intéressante parce qu'on ne parle pas de ces victimes ou du problème de la pauvreté ou de la vulnérabilité comme quelque chose qui existe et qui est là, qui dévalorise les gens. On parle ici d'une reconnaissance de certaines problématiques de notre communauté, mais aussi du pouvoir que toutes ces personnes-là, incluant nous à la Maison de la Famille, nous avons pour faire avancer un projet de société, pour faire avancer une vision commune et pour rendre les choses un petit peu plus meilleures pour toute notre société. Bien, merci beaucoup. Je trouve que ça met vraiment la table pour qu'on puisse jaser tous ensemble de ce qu'est l'implication sociale et comment c'est important pour les organisations qui sont présentes. On va commencer par un petit tour de table pour que vous puissiez nous présenter vos entreprises et vos organisations. On va commencer avec vous, M. Barnabé. Je vous donne la parole. Alors, bonjour à tous. André Barnabé, je suis directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole. Pardon. Alors, Saint-Hyacinthe Technopole, c'est l'organisme qui est responsable du développement économique sur l'ensemble du territoire de la MRC. Alors, le développement économique, ça inclut les volets industriels, ça inclut le volet détail, donc commercial, commerce de détail, bureau, etc. Ça inclut également le volet tourisme et congrès, et ça inclut plus récemment aussi la régionalisation, c'est-à-dire l'attraction de personnes issues de l'immigration pour s'installer en région et travailler dans nos entreprises, dans nos organisations, de sorte que, une fois installés, bien, ces gens vivent pleinement au sein de la communauté et font maintenant partie intégrante de la communauté chez nous. Alors donc, c'est un mandat extrêmement varié, extrêmement stimulant, qui nous permet de rencontrer énormément de gens. Des gens qui vivent des succès, des entreprises qui connaissent beaucoup de succès, mais à l'inverse aussi, des entreprises qui connaissent des grands défis. Certains connaissent des échecs, donc on voit de toutes sortes de situations auxquelles les gens font face. Alors, ça nous permet, là, si on veut, de voir un éventail extrêmement varié et donc d'apprécier tout ce qui se fait au sein d'une communauté, mais en même temps les défis que ça représente. Merci beaucoup. On va y aller maintenant avec Hernan Restrepo. Donc, Hernan, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton... Oui, bonjour, je m'appelle Hernan Restrepo. Je suis propriétaire du restaurant Super Sushi. Mais je suis aussi propriétaire de la compagnie de production de vidéos. C'est un peu ce qu'on tourne aujourd'hui. Et je pense que c'est pas mal ça qui me représente par rapport à la Maison de la Famille. Car moi, je m'implique beaucoup à la Maison de la Famille. On fait beaucoup de collaborations pour des vidéos, pour des choses comme ça. Et c'est ma façon de contribuer, de redonner ce que la Maison de la Famille m'a donné à mon arrivée. Donc, sur le restaurant Super Sushi, on a fait une donation, mais c'est vraiment plus à l'implication vidéo, l'implication
sortir des témoignages souvent de la communauté parce qu'on n'est pas beaucoup représenté. Donc, c'est un peu mon implication au niveau de la maison de la famille, je dirais. Mais merci beaucoup. On va y aller maintenant avec Martin Bazinet. Bonjour, moi c'est Martin Bazinet, vice-président en construction G Bazinet. On est spécialisé dans le domaine de la construction agricole et aussi industrielle et commerciale, mais plus précisément dans le domaine agricole. C'est un peu pour ça quand M. Bienvenu nous a contactés, vu qu'on était dans le secteur agricole, le titre nous... comment je pourrais dire ça, nous a impliqués beaucoup parce que c'est comme les producteurs nous encouragent, nous donnent du travail pour moi et mes travailleurs. Donc, c'était de premier plan de redonner le principe de redonner aux suivants. Fait que c'est un peu pour ça qu'on a décidé de s'impliquer dans cette cause-là. Merci. On va passer maintenant avec Benoît Bienvenu. Bonjour à tous, Benoît Bienvenu, courtier immobilier, homme d'affaires. En fait, moi j'agis en tant que président d'honneur cette année, pour la 2e année, donc je suis très fier de ça. Je suis président d'honneur, mais en fait j'aimerais plus dire ambassadeur parce que si les gens autour de la table sont là, puis la maison de la famille, c'est que nous c'est important de redonner, comme tantôt on disait, moi je fais de l'immobilier, je suis pas une personne qui va ramasser des fonds pour moi-même. En fin de compte, les gens, quand on vend des maisons, peu importe le type de propriété qu'on vend, ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, puis c'est un peu un rêve, c'est d'être capable de redonner dans ma communauté, puis d'être capable de ramasser des fonds pour donner, peu importe la cause. Aujourd'hui, je suis avec cette cause-là, mais j'ai déjà fait plusieurs levées de fonds déjà, puis ça me tient vraiment à cœur. Puis maintenant, on a un pourcentage de notre chiffre d'affaires. J'invite toutes les PME à faire comme moi. Je prends ce pourcentage-là et je le redonne dans ma communauté. Donc, oui, on vend des maisons, mais on redonne aussi chez nous. Donc, on est très fiers de ça. Très bonne idée, très inspirant de savoir qu'une entreprise peut justement décider de s'impliquer dans sa communauté. Puis c'est un peu ça qu'on va découvrir avec l'entreprise Cascajarès. Là, je dois m'excuser, je ne me rappelle pas de votre nom au complet. Est-ce que vous pourriez me le rappeler, s'il vous plaît? Isabelle Esseric. Isabelle Esseric. Donc, Isabelle Esseric, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter votre entreprise? Oui, tout à fait. Alors, Industrie Gastronomique Cascajarès est une entreprise qui a ses racines en Espagne, d'où le mot Cascajarès, pas prononcé à l'espagnol, qui est à Saint-Hyacinthe établie depuis 2009, qui a bénéficié de tous les services de la Technopole pour sa mise en œuvre, mise en route, et qui est spécialisée dans la cuisine sous vide, la cuisson lente en fait des aliments et plus particulièrement la viande. Et on est une entreprise de 25-30 personnes. On est tous passionnés et gourmands dans ce qu'on fait. Et voilà un peu qui on est. Très intéressant, très intéressant. Mais oui, j'ai eu la chance, entre autres, de rencontrer des passionnés gourmands de l'entreprise. Et oui, tout à fait, Isabelle, je pense que ça reflète bien ce que l'entreprise est. On va maintenant continuer avec la prochaine question. Puis je pense que ça va aller vraiment mettre la table sur la raison pour qu'on est ici, entre autres, les implications dans la communauté. Si on parlait de l'entreprise Cascajarès, entre autres, en termes d'implication, pourquoi est-ce que, Isabelle, vous êtes impliquée comme ça dans la communauté? Alors, je vais vous dire plusieurs choses en même temps. D'abord, cette implication dans la communauté, elle fait partie, je dirais, de la génétique de notre maison mère en Espagne, qui depuis plus de 15-20 ans maintenant a une fondation où ils vendent des dindes aux enchères. Et c'en est un événement médiatique en Espagne. Et tous les dons qui sont recueillis année après année vont à la communauté autour d'eux, toujours tournés vers les enfants. C'est le choix qu'ils ont fait et ils travaillent avec différentes fondations. Deuxième partie de l'histoire, et ça va répondre aussi depuis quand l'entreprise ici directement s'implique, disons, au travers de ce projet dans la communauté. Quand ça commence quand moi ils m'ont embauché et moi j'ai été complètement charmée par leurs valeurs et des valeurs qu'ils vivent et que je veux aussi faire évoluer, vivre et transmettre. Donc des valeurs je dirais d'inclusivité au sens large et qui passent par la relation qu'on a avec la communauté. Et à partir de là, c'est venu un petit peu naturellement d'une rencontre avec Lisette. Et on parlait justement d'implication sociale, qu'est-ce que ça pouvait faire. Et puis on disait l'important pour
toute compagnie, quelle que soit sa taille, de faire quelque chose à sa mesure. Et de fil en aiguille, parce que le lien avec la maison de la famille était assez naturel, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes chez nous qui ont soit passé et qui ont bénéficié des services, soit qui ont été bénévoles à la maison de la famille. Et donc, tout naturellement, on est venu avec l'idée de faire quelque chose en commun. Et puis de partir sur le projet, en fait, d'adapter le principe des dindes, avec des dindes déjà cuisinées, et de partir sur ce projet avec redonner. On dit tous le même mot, hein, redonner à la communauté ce qu'elle nous a donné, Exactement. et puis de partager pour mieux grandir ensemble. Ben, j'adore. Je trouve que ça nous donne vraiment une manière de comprendre pourquoi une entreprise décide de s'impliquer. Je vais maintenant continuer avec toi, Benoît. Tu nous disais qu'il y avait un pourcentage qui était établi déjà à donner pour les organismes. J'aimerais ça que tu nous dises, pour continuer dans cette direction-là, quand tu décides de t'impliquer dans une cause, on en a aujourd'hui pour la Maison de la famille, mais en général, qu'est-ce qui fait que tu décides de t'impliquer comme ça dans les causes? Bien, en fait, je parlais de chiffres tantôt, de pourcentage. Il faut comprendre aussi qu'on peut le faire naturellement, juste pour nous autres, pour donner. C'est important de dire que c'est pas nécessairement des sous qui vont faire qu'on peut aider une cause. Donc, en partant, nous autres, ce qu'on faisait, ce qu'on a déjà fait, c'est s'impliquer davantage dans la communauté. Après ça, de savoir le besoin d'une cause pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette cause-là, si c'est pas une question monétaire. Mais à la base de tout, je pense que si nous, en tant que personne, on est capable d'élever, mettons, le niveau, puis de prendre d'autres personnes, d'autres entreprises, puis tout ça, puis de leur dire, regarde, vous êtes capable de le faire. Tu sais, c'est sûr que, c'est drôle, hier, tantôt, Lisette, elle parlait de philanthropie, puis tout ça. Hier, c'était la Journée nationale de la philanthropie, le 15. J'en ai pas fait. J'ai pris un break. J'ai pris une pause. Mais pour vrai, tu sais, c'est ça l'histoire, c'est que tout le monde est capable de le faire à sa façon. Puis la question est très bonne, mais moi, j'ai décidé de faire ça parce qu'il y a des raisons personnelles. Je m'implique dans ma vie parce qu'il est arrivé des choses peut-être aussi. J'aurais voulu qu'il y ait une maison de la famille peut-être quand j'étais plus jeune. Il y en avait peut-être une, mais il faisait pas de publicité parce qu'on l'a pas vu passer. Bref, le jour 1, moi, quand j'ai connu la maison de la famille, j'étais juste comme une personne qui allait dans un événement, qui a été invité, qui a pris des billets pour mon groupe, puis qui a dit « Ah, j'aime ça, ça m'intéresse, mais je savais pas c'était quoi la maison de la famille. » Je l'ai fait parce que c'est un instinct, tout ça. Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde peut, petit à petit, appeler quelqu'un à être président d'honneur, un peu comme je le fais. Être capable de dire, bon, je vais m'impliquer à ma façon, en aidant, en allant peut-être à la maison de la famille aussi pour dire, regarde, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, en gros, c'est ma manière, mais il y en a plein d'autres. Très intéressant. Si on y va avec toi, Martin, quand on pense justement à s'impliquer dans la communauté, c'est quoi qui motive les actions de s'impliquer dans la communauté pour toi? Bien, moi, c'est que ça vient de longue date au niveau de la motivation. Ma mère est infirmière à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Puis ça arrivait souvent qu'elle voyait des familles passer par l'hôpital qui avaient des difficultés financières, que ce soit pour nourrir les enfants ou peu importe. Puis ma mère, quand il arrivait le temps de Noël, juste avant Noël, allait à l'épicerie, faisait carrément une épicerie complète et allait le porter à une famille qu'elle avait vu passer à l'hôpital. Fait que j'ai toujours participé avec elle, puis c'est de là qu'il m'est venu, comment je peux, pas l'envie, mais je veux dire le besoin de redonner justement de cette manière-là. Aujourd'hui, je suis capable de le faire avec l'entreprise, c'est parfait, mais je veux dire, initialement, ça vient du côté familial. C'est ma mère qui m'a inculqué ça dès le départ. Ben oui, je trouve ça super intéressant de voir souvent comment ça vient un peu de notre jeunesse, des racines. Benoît nous parle un peu de sa jeunesse, il nous parle comment la famille s'est impliquée. Je trouve ça très inspirant. Puis je pense, connaissant un peu Hernan, si je te demande pourquoi ton entreprise s'implique dans la communauté, je suis certain qu'il va y avoir un aspect familial à travers ça. Je te donne la parole. Ben oui, effectivement. Moi, je viens de la Colombie. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite ici. On a quitté la Colombie parce que mon père, lui, il s'impliquait beaucoup, il voulait beaucoup aider. Il était syndicaliste. Puis là-bas, ça joue rough. C'est pas comme ici. La vie est vraiment difficile. Puis quand tu veux aider, t'es pas nécessairement bien vu. Parce que tu viens mettre tes pattes dans les affaires du gouvernement et tout ça. Fait que c'est vraiment une histoire là, assez compliquée. Mais c'est sûr que j'ai appris de lui. J'ai appris de ce que lui faisait. Lui était professeur. On était vraiment pas riches là-bas. Il avait un salaire de professeur. Ma mère était à la maison. Mais quand même,
il était capable de venir en aide à certains jeunes. Souvent, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient à l'école sans déjeuner, puis lui, il s'arrangeait pour qu'ils puissent manger, pour qu'ils puissent vraiment écouter ses cours puis être attentifs. Fait que, après ça, on est arrivé ici, puis mon implication avec la Maison de la Famille, ça va de soi parce que dès la journée 1, ben, c'est les gens de la Maison de la Famille qui nous ont accueillis. C'est vraiment, c'est là que notre histoire a commencé avec la Maison de la Famille. Sauf qu'il a passé beaucoup d'années où je savais pas comment je pouvais aider, comment je pouvais m'impliquer avec la Maison de la Famille. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est là qu'il y a eu comme c'était pont, qu'on a commencé à faire des petites vidéos, des petites Noël, des petites choses comme ça. Et ça a amené à avoir des collaborations. Puis je trouve ça vraiment magnifique parce qu'à ma façon, je peux contribuer. Là, c'est sûr, nos restaurants ils connaissent un très beau succès. Fait que ça allait de soi aussi qu'on puisse contribuer à notre façon pour s'impliquer dans cette belle cause. Mais c'est sûr que, pour moi, la Maison de la Famille, ça va rester comme ma deuxième famille. Là, ma mère travaille là. On a un lien vraiment de longue date avec la Maison de la Famille. Merci beaucoup, Hernan. On va passer maintenant à toi, André. On va parler, c'est sûr, entre autres, de l'organisation de la Technopole, mais si on y va d'un côté aussi personnel, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui motive la Technopole à s'impliquer dans la communauté? Bien, écoutez, il y a beaucoup de facteurs. Dans un premier temps, si je parle au nom de l'organisation, hein, c'est une organisation de développement économique. Le mot le dit, alors on est constamment dans des projets, tous plus stimulants les uns que les autres. Mais à la base, ces projets-là sont réalisés par des gens. Et on interagit toujours avec des gens, exactement comme dans une communauté. Alors, c'est une communauté d'affaires, majoritairement, nos clients. Mais maintenant, tous ces gens-là ont des familles. Ces gens-là ont des familles et à travers leur famille, les gens travaillent dans d'autres organisations, si bien que finalement, ça forme une communauté au sens large. Mais ici, à Saint-Hyacinthe, dans la grande région de Saint-Hyacinthe, on est privilégié. On est au cœur d'une région géographique avec des terres d'une excellente qualité, faisant en sorte qu'on est un peu le grenier du Québec. On est plus que le grenier du Québec, hein. C'est pas simplement végétal, c'est animal aussi. Il y a de la production, beaucoup de production laitière, production de porc, production de veau, production de tout ce que vous voulez, production de volaille, etc. Alors donc, dans ce contexte-là, et le Québec, le Canada, évidemment, on est une société privilégiée. Et on produit beaucoup plus qu'on consomme et qu'on peut même consommer soi-même. Pas uniquement au niveau agroalimentaire, mais si je me concentre sur cet aspect-là. Et pourtant, paradoxalement, ben, il y a des gens qui sont en déficit alimentaire. Là, je ne parle pas de diète, tout simplement, n'ont pas accès à suffisamment de nourriture pour justement avoir une diète équilibrée, si on veut. Alors, dans ce contexte-là, ça devient totalement paradoxal qu'on vive une situation comme celle-là. Alors donc, quand Lisette m'a contacté, à travers Isabelle aussi, pour particulièrement la campagne d'Indodon, je pense qu'il y a un fil conducteur là qui est tout à fait naturel. Donc, dans ce contexte-là, ça devient particulièrement intéressant. Alors, c'est la raison pour laquelle la Technopole est présente à cette campagne-là et fière de l'être d'ailleurs. Je poursuis au niveau personnel. Bien, écoutez, je fais un peu de millage sur ce que Martin disait. Mon père, Gérard, était médecin, pédiatre ici à Saint-Hyacinthe depuis très longtemps. Et vous savez, c'est vrai pour Saint-Hyacinthe, mais c'est vrai pour l'ensemble du Québec. Hein? On n'a pas toujours connu la richesse qu'on connaît aujourd'hui. Et il faut bien dire, beaucoup de nos campagnes, ou même des plus petites municipalités comme Saint-Hyacinthe à l'époque, n'avaient pas accès, si on veut, à des ressources vraiment importantes en termes de développement. Et donc, nos campagnes souffraient certainement plus qu'elles souffrent aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elles ne souffrent pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des défis. Mais, un peu comme la mère à Martin, bien, mon père était au cœur de ça, voyait évidemment cette situation-là, et on a été élevé dans ce contexte-là. Et donc, privilégié, on a fait des études aussi. Alors, ça nous ouvre sur le monde, ça nous ouvre sur les défis auxquels font face les communautés, les individus. Et on ne peut pas rester insensible à cette réalité-là. Donc, on peut s'impliquer, oui, en faisant des dons, oui, en participant à des campagnes, mais oui, en investissant aussi du temps.
Très intéressant. Je vais faire du pouce sur ce qu'André nous a mentionné pour te tendre la pêche, Lisette. Toi qui dois justement voir un peu ces familles-là, voir autant les intervenants comme les gens qui sont assis aujourd'hui, mais de l'autre côté du rideau, voir les gens qui ont besoin d'aide. Qu'est-ce qui te motive à chaque matin à t'impliquer avec ces gens-là? Wow! Bon, c'est sûr que travailler à la maison de la famille, c'est un rêve puis un objectif pour beaucoup de personnes, pas seulement moi. À la maison de la famille, je pense, ce qui est particulier, c'est qu'on ne sent pas ces sentiments de tristesse ou peut-être de défaite. On sent tout le contraire. C'est des gens qui sont fiers. C'est des familles qui sont fières, qui passent peut-être parfois par des petits moments, par des petits besoins, mais ça peut arriver à tout le monde. La vulnérabilité, le manque d'emploi, une maladie quelconque sont des éléments qui peuvent arriver à n'importe qui, même n'importe qui entre nous, et ça peut nous mettre dans une certaine vulnérabilité, puis tant mieux qu'il existe des organismes comme la Maison de la Famille et tant d'autres qui sont nos partenaires, qui sont là pour nous tendre un peu la main quand on a besoin. En même temps, à la Maison de la Famille, on a aussi des services pour la clientèle, ce qu'on appelle le grand public, ce qui fait que à la Maison de la Famille, on trouve une mixité de ce qui est vraiment la communauté mascoutaine. Alors, on a autant des personnes, comme on dit, un petit peu plus privilégiées, qui vont peut-être faire une petite contribution un petit peu plus élevée pour précisément eux autres, à leur tour, donner au suivant. Puis là, on voit des enfants de certains milieux partager leur journée, leur temps avec des enfants de différents milieux. Puis ça arrive d'une façon tout à fait naturelle. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que l'inclusion, la diversité, toute diversité, j'ai dit, avec un grand D, c'est pas juste diversité ethnique, mais aussi générationnelle, autant des différents secteurs socio-économiques, diversité neurologique même. C'est que tout le monde se sent partie de cette communauté-là. Et c'est un peu la spécificité de la Maison de la Famille. On est la porte d'entrée pour tout service communautaire. Puis, comme une chère collègue l'a dit, on est là pour les 0 à 100 ans. On est là pour tout le monde. Puis, je pense que c'est l'attrait de la Maison de la Famille. Puis, c'est pour ça que tout ce monde-là trouve leur compte. Ils veulent être là auprès des enfants. Nous savons la clientèle enfant. Ils veulent être là auprès de la clientèle des aînés. On a de la clientèle aînée. La clientèle des nouveaux arrivants est présente aussi. Alors, ça se trouve, c'est juste un échantillon de ce qui est la communauté mascoutaine. Puis, dans le fond, c'est pas juste notre Maison de la Famille, c'est la Maison de la Famille de tous les mascoutins. Bien, merci beaucoup, Lisette. Tu mets très bien la table pour la prochaine question. Puis en fait, tu as très bien répondu aussi. On va donc passer à André. André, qu'est-ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi, la Maison de la Famille? Bien, écoute, je pense que Lisette l'a très, très, très bien décrite, ce qu'est la Maison de la Famille, d'une part. Mais je vais faire un peu de millage là-dessus. Puis je vais me permettre de dévier un petit peu en même temps en disant, bien, pourquoi la Maison de la Famille occupe une place si prépondérante? Bien, c'est relativement simple. Ça tient pour moi dans le mot famille. Hein? Tantôt, Martin, c'est toi qui parlais des jeunes enfants, tu es allé à la maison, bon, il y a des tâches partagées. Alors, c'est une cellule, la famille. Et par définition, les parents prennent grand soin des enfants,
On se soucie évidemment d'apporter tout ce qui est nécessaire au développement de la vie. Mais après ça, l'éducation, c'est un contrat à vie, ça aussi, hein, des enfants de 0 à 100 ans. Et c'est tant mieux, ça évolue dans le temps, mais il n'en demeure pas moins que c'est un lien permanent. Et dans ce contexte-là, bien, la famille, au sens propre, c'est une petite cellule. Mais la maison de la famille, elle a la même fonction, les mêmes responsabilités. La seule différence, c'est que c'est maintenant une grande famille. Et c'est ça le rôle qu'elle joue. Très bien dit, très bien dit. Hernan, je te pose la même question. Qu'est-ce que la maison de la famille représente pour toi? Hey, écoute, c'est sûr que, tu sais, moi, je vais parler plus du côté immigration. Comme Lisette l'a dit, la maison de la famille, ça touche toute la communauté en général. Ils ont beaucoup de programmes, c'est pas juste l'immigration, mais moi, c'est vraiment les côtés qui m'ont touché le plus. Je peux pas m'imaginer émigrer à un endroit puis pas avoir un organisme comme la maison de la famille. Tu sais, il y a une histoire, je vais vous raconter ça rapidement. Quand on est arrivé au Québec, on est arrivé à Saint-Hyacinthe, on est arrivé à l'hôtel Dauphin, une petite chambre là. Le lendemain, on est allé manger au restaurant, c'était où il y a l'ancienne Zellers. Il y avait un petit restaurant là. On avait été avec quelqu'un de la maison de la famille, il a traduit, fait qu'on a pris nos repas. Mais par après, on est allé tout seul. À un moment donné, mon frère, il avait pas beaucoup de faim. Fait qu'il voulait apporter le burger à l'hôtel. Mais quand tu sais pas parler, mais comment tu fais pour dire à la personne, ça te prend une boîte pour amener ton burger? On a passé une trentaine de minutes à essayer de dire, tu sais, comme montrer pour partir avec, tu sais. À un moment donné, il y a une dame de la cuisine nous montre un petit plat en styromousse, ça, puis là, on s'était comme, ouais, tu sais. Fait que la maison de la famille, tu sais, a été là le support pour ce démarrage-là. Pour moi, ça a été très difficile. Parce que j'ai pas choisi d'immigrer. Moi, c'est mes parents qui ont vécu des difficultés, puis qu'à un moment donné, il n'y avait pas le choix, il fallait qu'on quitte, parce que leur vie était en danger. Mais moi, ma vie était en Colombie. Mes amis, ma blonde, tout ça, c'était ma vie. Donc, j'arrive ici, je suis entré dans une période, je pense que j'étais en dépression, j'ai jamais consulté, mais je pense que j'étais là parce que je voulais rien savoir, puis je détestais mon père. Mais c'est les gens de la maison de la famille qui nous ont accompagnés à travers de tout ça pour arriver à dire que la personne que je suis aujourd'hui, bien, il y a une grosse partie grâce à la maison de la famille. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait une maison de la famille un peu partout au monde, là, tu sais. Parce que c'est tellement important là, pour un bon démarrage. Tu sais, dire que je passais de la personne qui est arrivée ici, qui s'est fait guider, à là, je suis de l'autre côté, puis j'essaie à mon tour d'aider les autres. Fait que, en grosso modo, c'est ça la maison de la famille pour moi. Très intéressant, très intéressant. Martin, je te relance la question. Qu'est-ce que la maison de la famille représente pour toi? Ben, en fin de compte, c'est de pouvoir s'impliquer pas juste dans une catégorie d'âge de personnes. Ça peut autant être les enfants, les parents que les grands-parents. C'est que c'est très large comme implication. Fait que c'est ça qui me touche le plus. Puis ça peut être aussi au niveau de l'immigration, comme qu'il l'a dit. Fait que moi, c'est surtout ce côté-là. C'est qu'on touche à toutes les tranches d'âge au complet. Merci. Maintenant, à toi, Benoît, la maison de la famille. Je pense que tu nous as glissé un petit mot sur que tu aurais aimé découvrir la maison de la famille quand tu étais plus jeune. Donc, aujourd'hui, de pouvoir voir un organisme comme ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, je vais dire d'autres choses avant tout parce que Hernan, tantôt, il parlait du café Fleur de Lys parce que ma mère travaillait là toute sa vie. C'était aux Zellers. Oh! Fait qu'elle était serveuse toute sa vie. J'espère wow. Mais j'espère! Juste français, ça, je te le confirme. En vérité, tu sais, maison de la famille, je vois quand même avec André tantôt, famille, tu sais, on a eu des difficultés, tout ça. J'en ai parlé, je ne rentrerai pas dans les détails. Je le vois aussi comme mon nom de famille à moi. Bienvenue. Tu sais, bienvenue, la famille, les gens. Quand j'ai commencé justement à m'impliquer avec la maison de la famille, j'ai vu un paquet de choses. Je pense que ça a été énuméré, mais j'ai vu de l'aide, j'ai vu du répit. Parce que des proches aidants, au départ, moi, j'étais complètement néophyte. Je ne savais pas c'était quoi la maison de la famille. Je me disais pour les familles, pour les nouveaux arrivants. Là, après ça, j'ai découvert une mère avec plusieurs enfants qui venaient chercher juste un temps de répit de 2 heures pour être en mesure de fonctionner. Après ça, une personne qui était un aidant aussi. Fait que ça m'a vraiment touché de voir ça. Puis honnêtement, si nous, on est là aujourd'hui, puis tout ça, je pense comme Hernan,
il pourrait en avoir partout des maisons de la famille, puis les gens qui s'impliquent, puis ça pourrait être encore plus gros. Tu sais, des montants comme on fait, tu sais, je considère que c'est excellent ce qu'on va chercher, mais tu sais, à tous les jours, je suis comme un ambassadeur, puis tu sais, je parle de ça parce que c'est pas juste pour les sous, c'est à un moment donné, il y a des gens qui vont être en mesure de dire « Hey, j'ai entendu parler de ça ». Tu sais, c'est un peu comme parler d'une marque, mais là, c'est pas une marque, c'est pour tout le monde qui en a besoin. Tu sais, c'est encore bien plus fort niveau social, tout ça. Donc, c'est ce que ça veut dire un peu pour moi. Merci beaucoup, Benoît. Isabelle, je te tends la parole. Maison de la famille, après avoir entendu tout ça de ton côté. Comment tu vis ça? Comment la maison de la famille, tu pourrais la définir? Alors, ça va être dur de ne pas redire les mêmes choses que Martin, André et Benoît sur la famille, effectivement, qui est un cœur. Alors, je vais essayer de décrire la maison de la famille telle que je peux la voir. À la fois, c'est pour moi un nid où on y va pour avoir un petit peu besoin un petit refuge, un petit peu de réconfort et puis un peu de conseil aussi. Et puis, c'est à la fois une ruche avec plein de gens qui travaillent derrière et où chacun d'entre nous, on se sent un petit peu comme la reine, donc très bien, mais on ne voit pas que tout le monde travaille très très fort derrière. Très intéressant, ben oui, ça définit bien. Je ne sais pas si tu avais une autre chose que tu voulais rajouter? Je te tends la parole. Je crois qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites là, que là, je ferai que répéter. C'est bon, c'est bon. Parlons maintenant des dons. On en parle tous ensemble, comment on peut donner du temps aux organismes, comment on peut faire des dons monétaires. J'aimerais ça t'entendre, Isabelle, sur, selon toi, quelle différence ça fait les dons qui sont faits par ton entreprise à la communauté? J'espère que ça en fait beaucoup. Non, je pense on donne à la mesure de nous ce qu'on est capable de faire. On n'est pas une multinationale, on est une petite entreprise et effectivement on donne toutes les dindes qui vont être données, qui vont être choisies, sponsorisées. Et je dirais que c'est à la mesure de qui on est. C'est beaucoup pour nous, c'est peut-être pas beaucoup pour d'autres, mais je pense que ça fait boule de neige avec des gens comme tous les entrepreneurs et tous les organismes autour de la table pour pouvoir effectivement aller chercher des fonds qui vont permettre justement d'avoir une halte garderie, qui vont permettre d'avoir des supports aux personnes qui en ont besoin, etc., etc. Et je dirais, je veux me permettre de rajouter que je suis complètement ébahie par l'implication notamment de tout ce qui est les petites entreprises de la communauté. Parce que c'est ça qui me frappe dans les dons qui sont donnés, c'est beaucoup toutes les petites entreprises qui elles-mêmes ont des difficultés aussi, mais qui s'impliquent pareil et qui donnent justement peut-être parce qu'elles savent aussi parfois comment c'est d'être difficile et qui s'impliquent. Et là, je pense c'est aussi tout à l'honneur de la région mascoutaine. Ça fait partie aussi peut-être de quelque chose de l'ADN de la région et je pense que c'est quelque chose de très fort. Et j'en parle d'autant plus que moi, j'habite pas à Saint-Hyacinthe, mais j'y travaille et que je le ressens très, très fort. Merci Isabelle. Oui, je pense que dans le thème comment les dons font une différence dans la communauté, bien, la communauté est très forte et à Saint-Hyacinthe, on le ressent, c'est une communauté qui est tissée serrée. Benoît, j'aimerais ça t'entendre sur comment, selon toi, tes efforts et tes dons font une différence pour la communauté. Bien, premièrement, je pense que les efforts, c'est important de le dire parce qu'on en fait beaucoup. Si je peux apporter aussi comme une motivation aux gens, soit de mon équipe ou de d'autres entreprises, parce que Isabelle le disait bien, je suis une petite entreprise, tu sais, je suis pas une multinationale, c'est une petite entreprise. On vend des maisons, il y a plusieurs courtiers immobiliers qui travaillent dans mon équipe, mais tu sais, en fin de compte, je vends pas des produits, je vends pas, tu sais, nous autres, on aide les gens à trouver des acheteurs puis à vendre leur propriété. Fait que s'il y a une personne en quelque part qui pourrait dire aujourd'hui que oui, c'est du travail, mais c'est tellement bénéfique de justement être capable d'élever un peu le niveau puis de dire, regarde, toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux le faire. Tu sais, pour moi, c'est ça ma paye le matin quand je me lève, de dire, bon, je vais appeler 2-3 personnes, tu sais, parce que c'est pas facile non plus, là. Mais il y a tout un support en arrière de la maison de la famille, puis tu sais, on est toute une équipe. Puis en même temps, tu sais, on se fait du plaisir, tu sais, parce que les gens nous donnent, pas parce qu'on a obligé, parce qu'ils apprennent à connaître la maison, puis là, il y a les dindes, puis la dinde est bien juteuse, peut être bien bonne, ça, je peux vous le dire, par exemple, parce que d'emblée, c'est pas juste la maison de la famille, là, je suis un épicurien, puis j'aime beaucoup les produits. Ce que je voulais dire, en fait, en finale, c'était que
chez nous, si toutes les personnes qui ont vu les dons qu'on a faits depuis le début, parce qu'on en a fait pour plein de fondations, mais s'ils décident d'en monter une, puis de faire, par exemple, je sais pas moi, un fonds commun, puis de dire, regarde, on va prendre un montant, puis on va le donner, petit, tu sais, toutes des petites personnes, des petites entreprises, tout ça, je pense qu'on peut faire grand, vraiment grand, c'est ce que je crois. Je vais faire du pouce sur ce que tu nous dis, Benoît, puis en te relançant, Martin, j'aimerais ça t'entendre, Martin, oui, sur comment, selon toi, ça fait une différence, les dons, mais aussi peut-être sur l'approche que Benoît a fait quand il t'a contacté pour que tu puisses t'impliquer. J'aimerais ça que tu nous parles un peu comment tu ressens ce genre d'énergie-là quand tu te fais contacter par quelqu'un pour soutenir ta communauté. Bien, comme Mme Isabelle elle disait tantôt, c'est que ça fait partie de notre ADN que de se parler entre nous autres, de s'encourager entre nous autres pour s'impliquer. Ça fait partie de l'ADN des Mascoutains, de la région mascoutaine aussi, de redonner, comme on disait tantôt. C'est ça justement, de redonner. Puis quelle que soit la cause, que ce soit la maison de la famille, que ce soit je me souviens d'avoir déjà donné aussi il y a 2 ans avec demi-calories. On avait fait une bûche de Noël à côté du marché. Ben, on s'est impliqué là-dedans aussi. Mais ça fait partie des mœurs dans la région, de pouvoir s'impliquer. Puis c'est le fun aussi. Ça fait des belles événements, ça fait des belles rencontres aussi, puis on rencontre beaucoup de personnes. Oui, bien, c'est bien à noter de dire on s'implique dans notre communauté, on essaie de faire une différence, mais est-ce que ça peut être aussi un tissu pour parler avec la communauté puis se sentir bien avec elle? Je pense, si je te tendais la main là-dessus, Hernan, j'aimerais ça que tu nous dises comment peut-être ça a changé de ton côté le visage de Saint-Hyacinthe de pouvoir t'impliquer comme ça. Ouais, écoute, justement, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai été nommé cette année ambassadeur interculturel pour cette campagne-là, fait que j'ai été à la recherche des donateurs. Puis j'ai été agréablement surpris de voir comment les entrepreneurs de petites entreprises que je connais, ils s'impliquent déjà dans d'autres causes. Et là, tu arrives, tu leur proposes ça, puis ils sont comme « Ah, je veux t'aider, mais je me suis déjà impliqué ailleurs », puis ils essayent de trouver le moyen. Puis c'est ça que je leur dis, tu sais, l'intention est là. Si tu trouves le moyen, ben fine, ben abonne-toi parce que ça va vraiment changer la vie de quelqu'un. Parce que moi, comme nouvel arrivant, tu sais, je reviens souvent à ça, mais c'est vraiment ce que je représente, l'interculturalisme. Mais ces gens-là, ou les gens qui sont dans le besoin, qui reçoivent une dinde, tu sais, pour partager en famille, tu sais, ça fait chaud au cœur de penser que des entrepreneurs ont pris un peu de leur argent pour donner à ça, pour qu'eux passent une belle soirée. Donc, ça, j'étais vraiment très surpris de voir comment les gens s'impliquent, parce que c'est des choses que je voyais pas avant. Tu sais, je savais pas, les gens que j'ai approchés, je savais pas qu'ils s'impliquaient dans des causes. Là, j'amène la nouvelle cause, je leur propose, puis ils sont comme « Ah, j'ai déjà donné », tu sais. Mais de voir l'intérêt puis le goût de s'impliquer, là, c'est vraiment très, très réjouissant à voir. Puis, ça laisse, on met la table pour l'année prochaine. Peut-être ça peut être cette année, mais l'année prochaine, ils sont déjà là comme « Ah, écoute, moi, j'aurais voulu m'impliquer, j'ai déjà fait autre chose, mais l'année prochaine, ben, on va s'impliquer. » Et ça va faire vraiment un changement dans la vie des gens qui reçoivent là-dedans. Puis, il y a une partie de bonheur quand on donne. Fait que c'est vraiment ça l'important. Bien, merci Hernan. Je vais faire du pouce en te posant la question, André. Hernan nous soulignait comment la dinde était un aspect de réjouissance de temps des fêtes. En te lançant la question sur quelle différence ça peut faire dans la communauté, l'implication, peut-être j'aimerais t'entendre aussi sur comment tu vois le temps des fêtes en lien avec une implication comme il est fait présentement. Bien, c'est sûr que le temps des fêtes, c'est un temps de réjouissance par définition, puis la dinde est un symbole par excellence. Là. Il y a le Père Noël, puis je pense qu'il y a la dinde. Là. Et la dinde, parce que c'est festif, on se rassemble autour d'une table. Et je fais le lien avec la maison de la famille. Bien souvent, c'est des grandes tables, c'est des familles, c'est la famille élargie, etc. Alors, il y a un symbole là, il y a une image là, et dans une période particulièrement émotive pour plusieurs personnes. Et en plus, il y a une pause. Hein? À ce temps-là de l'année, il y a les vacances de Noël, les vacances du jour de l'an, etc. Alors, c'est un temps de pause où on peut se permettre de se rassembler comme ça, puis bon, d'en profiter. Alors, donc, de se réunir, que tout le monde puisse se réunir, incluant les personnes qui auraient peut-être de la difficulté à se payer un repas de cette nature-là, mais d'avoir cette opportunité-là de faire comme
l'ensemble de la communauté ou la majorité de la communauté, je pense que ça donne un symbole d'inclusion extrêmement fort. Et je pense que ça aide ces gens-là à surmonter leurs difficultés ou leur dire en même temps, regardez, on vous oublie pas. La communauté ne vous laisse pas tomber. C'est ça le message qu'on vous lance. Alors donc, ce symbole-là est extrêmement puissant et quoi de mieux qu'une dame pour le démontrer. Merci. Si on y allait avec toi, Lisette, si on discutait un peu de, selon toi, ton implication à la Maison de la Famille, mais aussi ton implication dans la communauté, comment tu vois que ça fait une différence dans la communauté? Oui, en fait, je voulais te parler un peu des chiffres, mais là, en écoutant André, je vais aller beaucoup plus avec des images. Je pense que l'implication de la Maison de la Famille est surtout des donateurs, parce qu'on n'a pas juste des donateurs qui viennent pour la campagne, mais on a des donateurs dans toutes sortes des projets d'ailleurs. Industrie gastronomique Ascarel s'implique aussi avec les familles qui arrivent pour remplir leur frigo des produits pour qu'ils aient la tête tranquille quand ils arrivent, puis qu'il y ait des choses à manger. Mais on a aussi toutes sortes d'implications. Je ne veux pas négliger personne. Je pourrais te dire, c'est la différence entre aller une journée à la halte garderie ou à un petit camp d'été, puis aller à la piscine, faire une sortie le fun avec les amis. C'est cet argent-là que vous nous donnez qui nous permet de générer des moments pour ces enfants-là. Pour ce qui est des nouveaux arrivants, c'est peut-être la petite heure extra que l'intervenant va passer avec la personne pour s'assurer que vraiment le logement qu'on a trouvé correspond à ses attentes. Puis si ça correspond pas, je vais aller t'aider pour aller chercher un autre. C'est aussi, on l'avait comptabilisé la première année de Nous donnons, juste les Nous donnons, ça nous a permis de faire environ un 2000 interventions de plus. Puis là, c'est tout ça. C'est les petits extras qui font en sorte que ça différencie la Maison de la Famille d'un service comme les autres. C'est un service qui va permettre à la famille de bien s'intégrer, qui va permettre à la famille de passer des moments mémorables. C'est ce qui nous permet d'offrir plus et pas seulement le projet, le service. C'est ces moments comment on dit, de partage autour de la table. Est-ce qu'on a pensé que quand on arrive d'un autre pays, on passe notre période de fête, peu importe la religion ou la tradition, mais que nos familles sont ailleurs. Puis là, on se retrouve autour d'une table, on ne sait pas comment fêter, on ne sait pas quoi acheter. On arrive, c'est un four que, c'est pas la fête, chez nous. Puis là, de dire, bon, OK, phew, j'ai un repas, puis en plus, j'apprends que le repas traditionnel québécois, ça inclut des petites boulettes, ça inclut ci, ça inclut ça. Ça me permet de goûter, ça me permet de vivre ça autrement. Fait que, vous voyez, c'est de rendre un service qui est essentiel, c'est de le rendre humain, puis de créer de ces moments-là. Alors, c'est vraiment une contribution précieuse, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on change puis qu'on touche la vie des familles. Pour la prochaine question, ça va vous laisser le temps à chacun de réfléchir parce que j'aimerais y rajouter une petite touche. On va dire, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans votre communauté? Mais j'aimerais demander à chacun, pour y réfléchir pendant que Lisette va nous répondre, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous êtes impliqué ou de vos premiers souvenirs de s'impliquer dans la communauté? Puis j'aimerais ça que vous puissiez me le décrire un peu. Donc, Lisette, tu peux commencer par me dire si ça fait longtemps que tu es impliqué dans ta communauté et bien sûr, peut-être si tu as un souvenir de ta première implication. Ah oui,
En fait, c'est la première fois qui a défini, dans le fond, ce qui allait devenir ma carrière par la suite. J'avais 16 ans. Puis, j'habitais au Mexique, dans une ville qui est quand même très, très riche, qui est Querétaro. Alors, c'est une ville industrielle, une ville d'ingénieurs. Mon père est ingénieur, ma mère était à la maison. Puis, j'ai été très privilégiée dans ma vie. Alors, une amie m'a invitée à participer à une visite dans une communauté dans les montagnes près de ce que j'habitais. Alors, j'arrive là, puis là, je vois, on avait apporté des brosses à dents, puis moi, j'allais juste accompagner mon ami. Puis, c'était un programme des jeunes qui s'impliquaient autour de cette communauté-là. Pour les jeunes. Alors, c'était toutes des jeunes, 8, 6 ans. Puis, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui portait pas de souliers. Des enfants qui arrivaient avec une corde autour de la taille, pour serrer les pantalons. Alors, les plus vieux, qui étaient là, les jeunes plus vieux, dans la vingtaine, eux autres, ils montraient aux enfants comment brosser leurs dents, puis pourquoi c'est important de brosser les dents. Puis là, j'ai vu comment des enfants nous invitaient jouer un match de soccer, puis il y a un gars qui arrive de moi puis il a dit « Hey, toi, avec tes souliers nœuds, là, c'est sûr que t'es bien nul pour le soccer. » Fait que là, je commence à jouer avec lui. C'est un petit garçon, là. Puis effectivement, j'étais très nulle. Mais le lendemain, là, je me suis dit « Je ne peux pas croire que j'ai vécu toute ma vie, mes 16 ans, toute ma vie, puis que j'étais inconsciente de cette réalité-là. C'est la journée que je me suis promis que je l'oublierai jamais, puis que je ferais tout mon possible. Puis là, par la suite, bon, ça m'a amené, puis là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué dans ce chemin-là. Alors, c'est super, super important, dès un jeune âge, s'impliquer, comme on a entendu beaucoup autour de la table, parce que ça reste toute ta vie, puis tu continues toutes ces années-là à redonner à ta communauté. Bien, je pense que ça peut nous amener, je vous ai amené une nouvelle question que vous pourrez avoir la chance de répondre, mais ça nous amène aussi à cette question-là de le fameux mur où est-ce qu'on a notre communauté, on a les gens qui nous entourent, puis tout est un peu similaire. Puis Lisette, tu nous as bien expliqué comment tout d'un coup tu as vu une autre réalité, tu as réalisé que peut-être que tu étais privilégiée dans ce que tu vivais. Donc, pour les prochaines questions, vous aurez le choix entre justement me parler de c'est quoi votre première implication, mais peut-être aussi le jour où est-ce que vous avez découvert que vous étiez peut-être privilégié ou que vous avez vu les différences dans votre communauté. Donc, André, je te laisse pour la prochaine question choisir la première implication ou nous parler un peu de comment tu as découvert cet aspect-là des autres communautés. Bien, tu me pardonneras de ne pas nécessairement parler de ma première implication. J'ai de la misère à la retracer, là, puis je fais un effort, puis plutôt que d'essayer de trouver laquelle est littéralement la première, j'aimerais souligner deux situations. La première est quand même relativement récente, là, je dirais peut-être une dizaine d'années, là, dans cet ordre de grandeur-là. En fait, ma conjointe a été enseignante toute sa vie. Elle a une formation en orthopédagogie, aujourd'hui retraitée. Elle a enseigné à la même école où elle a elle-même fait, au niveau primaire, elle a elle-même fait son primaire à cette école-là, à l'Assomption. Et il y avait des classes de communication. Donc, elle a enseigné pendant pratiquement toute sa carrière à de petits groupes avec d'immenses défis d'apprentissage, des enfants avec des troubles de langage, certains autistes de haut niveau, etc. Alors, et honnêtement, il faut avoir vu ou assister au spectacle de fin d'année
qui avait lieu dans le Grand Gymnase. À l'époque, il y avait 5 classes, je pense, de communication, disons une quarantaine, cinquantaine d'enfants. Et ils préparaient ça pendant toute l'année. Et évidemment, là, il n'y avait pas de performance du cycle du soleil. C'était pas ça les attentes. Mais ce qui se vivait là, non seulement pour les enfants qui étaient excités, fiers d'eux-mêmes, qui avaient fait ça non seulement devant toute l'école, mais devant les parents de tous ces enfants-là qui étaient réunis, et les familles souvent élargies, on parlait de la famille, là. Assez impressionnant, merci. Et il fallait voir la fierté des parents aussi, qui n'attendent pas en retour un bulletin. Y a-tu des A, y a-tu des A+, etc. C'est pas ça qu'on attend de ces enfants-là. On attend des progrès. On attend souvent des petits progrès. Hein? On se réjouit de petites victoires. Bien, le club Rotary avait demandé, en fait, avait ciblé ce milieu-là pour sa campagne de levée de fonds annuelle. Et avait demandé à l'école s'il voulait identifier une personne. Puis bon, souvent, c'est des personnes qui travaillent dans l'ombre. Alors, j'avais accepté la présidence ou peut-être d'ambassadeur avec ma conjointe pour cette levée de fonds-là. Et je dirais aussi, dans toutes les campagnes que j'ai faites, peu importe l'ampleur, il y a des grosses, des petites, certaines un peu plus sous le radar, d'autres très structurées avec des fermes spécialisées là-dedans, etc. Je ne me rappelle pas que quelqu'un ait refusé de contribuer. Je n'ai pas ce souvenir-là. Peut-être pas à la hauteur des montants qu'on pouvait anticiper, ça n'a pas d'importance. Je ne me souviens pas d'avoir essuyé un refus à une telle demande. Oui, ça demande un effort, mais ça se développe. Mais c'est généralement très bien reçu. Alors, dans ce contexte-là, bien, c'est sûr que c'est invitant de poursuivre, mais on poursuit pour une seule et unique raison. C'est tant qu'il y aura des besoins, la société a cette responsabilité-là. Je trouve que la question évolue très bien. Au lieu de parler simplement d'un souvenir, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est peut-être qu'on mentionne, Hernan, je vais te lancer cette piste-là, qu'on mentionne une implication qui a justement eu une importance dans notre vie. Donc, Hernan, je te tends la parole par rapport à ça. Oui, bien écoute, moi, ça fait pas très longtemps que je m'implique. Pour être honnête, pendant des années, je m'occupais de moi. Puis, moi, c'était ma vie, mes affaires à moi. Puis, tu sais, avec tout ce que j'ai vécu, moi, je voulais juste réussir moi, arriver à mes buts, puis c'est tout. Par contre, ma vie a changé la journée que je suis devenu papa. Ce jour-là, quand j'ai eu mon bébé dans mes bras la première fois, là, c'était pas juste moi là, dans la vie qui comptait. Il y avait lui. Puis là, avoir vécu ce que j'ai vécu en Colombie, puis ça faisait quand même quelques années que j'étais au Québec, je voyais la différence. Tu sais, le privilège que lui a d'être ici versus les gens qui sont là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à... Tu sais, ça a commencé à tourner à moi. Mon Dieu, qu'on est chanceux quand même d'être ici. Mais je savais pas comment m'impliquer. Je savais pas où aller, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui pouvait vraiment m'intéresser, moi, comme personne, qu'est-ce qui pouvait m'allumer pour dire que je vais donner mon 100%. Parce que sinon, ça sert à rien. Puis, on dirait que, tu sais, la vie, des fois, t'ouvre des portes, t'as juste à les prendre, puis ça t'amène. Puis là, j'ai commencé, tu sais, avec des petites vidéos avec la maison de la famille, puis je pense que c'est là que j'ai commencé vraiment à me rendre compte là, que je pouvais faire quelque chose de différent. Et ça a amené à tellement de choses qui me sont arrivées dans les dernières années que je dis, tu sais, un petit événement là, change ta vie complètement. Puis aujourd'hui, je suis heureux d'être l'ambassadeur interculturel de la campagne de Nous Donnons. Puis j'espère pouvoir, pendant des années puis des années, continuer à m'impliquer à la maison de la famille. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être à la maison, qui ont ces sentiments-là, qui ont le goût de les impliquer, mais qui ne savent pas où commencer. Mais il faut commencer à essayer. Une petite chose, à un moment donné, on va trouver ce qui nous allume, et là, on va pouvoir s'impliquer. C'est plate parce que oui, pendant des années, je pensais juste à moi, mais c'est jamais trop tard. On peut changer ça, puis commencer à vraiment contribuer, puis donner de quoi à la communauté. Merci beaucoup, Hernan. Martin, j'aimerais ça que tu nous parles d'une implication pour toi qui a eu un impact dans ta vie.
Moi, en fin de compte, sans dire une implication, c'est surtout lorsque j'ai vu les besoins. Moi, je remonte à de longue date. C'était avec ma grand-mère lorsque j'avais peut-être 6 à 7 ans. Quand j'avais du linge qui ne faisait plus, on partait, on faisait un sac à poubelle, puis on allait au sous-sol de l'église Saint-Sacrement. Puis il y avait des bénévoles au sous-sol de l'église qui classaient le linge, étendaient ça sur les tables, mettaient ça disponible aux personnes dans le besoin. Puis c'est pas juste une fois, là, on l'a fait à maintes reprises, à chaque an. Tout le monde le sait, les enfants, quand ça grandit, le linge ne fait plus. Puis venant d'une famille à fils unique, ben mon linge s'en allait tout de suite au sous-sol de l'église. Fait que moi, c'était ce souvenir-là des besoins dans la région mascoutaine. Puis c'était reconnu dans les années 80-90, le sous-sol de l'église Saint-Sacrement. Il y avait beaucoup de personnes qui passaient par là, beaucoup de bénévoles aussi, pour tout mettre ça en place à toutes les semaines. Fait que moi, c'est plus de ce côté-là. Fait que j'ai commencé en voyant ça. Après ça, ma mère qui allait amener des épiceries pour le temps de Noël à des familles. Fait que c'est pas juste un événement précis dans mon cas à moi, c'est d'année en année de voir l'implication à petite échelle qu'on avait, mais qui pouvait faire grandement de bien aux familles dans le besoin. Merci Martin. Benoît, je te tends la parole. De ton côté, comment tu vois ça par rapport à l'implication? Ben, je dois dire, là, j'entends Martin, puis ça me rappelle, tu sais, tantôt je voulais pas dire ça, là, mais nous autres, on était, ma mère était monoparentale, elle travaillait au restaurant, on dirait que tout se tient, puis j'en reviens pas. Nous, on allait à Saint-Sacrement au sud de l'église parce qu'on avait des besoins, puis tu sais, honnêtement, je suis pas gêné de le dire, là. Tu sais, c'était, des fois, quand il faisait froid, tout ça, tu sais, des trous d'invitaine, tout ça, puis ma mère, tu sais, en serveuse, il y avait mon frère aussi qui était là, puis on avait de la misère à rejoindre les deux bouts, on habitait dans plusieurs appartements dans ce coin-là. Bref, ça m'a vraiment marqué. Je voulais pas parler de ça, mais je vais dire après la première chose que j'ai faite quand ma mère m'a demandé de donner un jouet dans ces années-là, peut-être. Là. Tu sais, t'as pas beaucoup de jouets de ça, puis je pense que ça part de là. J'ai partagé un jouet que j'aimais beaucoup parce qu'elle a dit, ben, il y a quelqu'un à quelque part qui va l'aimer, ce jouet-là, puis toi, tu joues pas avec. Mais tu sais, j'en ai plus pendant un certain temps. Puis j'étais jeune, j'étais encore dans ces choses-là. Puis la chose que je veux partager en dernier, c'est que ça fait une quinzaine d'années, j'ai fait, avec la moisson mascoutaine, on était à donner des denrées, puis tout ça. Puis ce qu'on faisait, c'est des épiceries, comme dans le texte à l'autre place, près de Giroir. En tout cas, bref, c'est que c'était des premières années que je faisais ça, puis il y avait des gens qui venaient chercher des denrées. On faisait une épicerie, puis un panier d'épicerie, tout ça. Fait qu'on les aidait, puis ça, c'est une journée complète. Super enrichissant, tu sais. Mais à un moment donné, dans la salle, les gens arrivaient tranquillement, tu sais, à petits groupes. Puis j'ai vu une personne qui faisait le même métier que moi. Moi, j'étais agent d'immeuble dans le temps, ça s'appelait comme ça. Fait que là, je rentre dans la salle, puis j'ai vu une personne qui faisait ça dans la vie comme moi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment touché, puis ça m'a comme allumé en disant, tu sais, ça peut m'arriver, tu sais, à un moment donné. Fait que, tu sais, c'est là aussi que j'ai eu un déclenchement parmi plein d'autres que je vous dis, mais j'ai jamais arrêté de m'impliquer sur toutes sortes de choses, puis tout ça, que ce soit n'importe quoi, pédaler pendant 2 heures de temps, puis les gens donnent des sous à chaque kilomètre, tu sais, n'importe quoi que je pouvais m'impliquer, j'ai essayé plein de choses, puis c'est valorisant, ça. C'est un peu mon histoire. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour ta transparence, c'est vraiment touchant. Isabelle, j'aimerais ça que tu nous parles de ton côté, justement, un déclenchement, un élément par rapport à ton implication que tu pourrais noter. Je suis un peu comme André, j'ai pas forcément un événement, je pense que c'est une culture familiale et des modèles que j'ai eus. Et puis, ça passe par le scoutisme, tout ce qu'on veut, hein, ouais. dans lequel j'ai été, et puis j'ai vu ça autour de moi. Par contre, comme événement que je veux parler en termes d'implication, et ça rejoint un peu Hernan d'une certaine façon, je me suis dit, tiens, moi, j'ai une famille, j'ai plusieurs enfants, ils sont éduqués, ils sont tous en super forme, et je touche du bois, ils sont en santé. Et c'est là que je me suis dit, tiens, maintenant qu'ils sont aussi un peu éduqués, je peux donner un peu de mon temps, parce qu'avant c'était de l'implication, mais qui était peut-être plus financière que de temps. Ça a été de dire, je vais donner du temps, et j'ai été avec une fondation pour des enfants autistes. Et fondation créée par des parents dont souvent les enfants autistes, moi j'étais, je pense, la seule sans connaître ça. Et en fait, ça m'a permis de découvrir des gens formidables, des enfants qui... C'est
c'est aussi une grande richesse. Voilà, j'ai beaucoup d'émotions. C'est une grande richesse de voir des gens qui sont pas pareils, qui pensent pas pareil que toi, mais qui t'allument sur beaucoup de choses. C'est beaucoup de découvertes. Et à la fin, c'est un grand plaisir. Merci. On va déjà être rendu à notre dernière question, un peu mot de la fin. Je vais vous demander si vous avez déjà eu une expérience personnelle avec la maison de la famille et je vais me permettre pour cette question-là d'y répondre aussi. Donc, je vais répondre tout de suite. Lisette nous parlait justement de la mixité des enfants, tout l'aspect, entre autres, du répit. Bien, dans notre communauté, bien sûr, on peut se considérer comme privilégié, je le considère, ma famille manque de rien, manque jamais de nourriture, quoi que ce soit. Un élément, par contre, qui est peut-être manquant de notre côté, c'est le support extérieur. Je vais parler un peu de notre histoire. Ma femme, elle a perdu ses 2 parents très jeunes. Mes parents, moi, même s'ils sont quand même âgés, travaillent encore, sont propriétaires d'entreprise, donc sont limités en termes de temps qu'ils peuvent offrir. Donc, en termes de répit, on n'en a pas tant que ça. On passe beaucoup de temps avec nos enfants, on les adore, mais tu sais, juste de pouvoir prendre un temps et être un couple, ça reste difficile. Et quand on a découvert les moments de répit de la maison de la famille, pour nous, ça a été une délivrance parce que c'est des courts moments, on va dire 3 heures, parce qu'on peut laisser nos enfants, qu'on les sent en sécurité et qu'après ça, on peut passer du temps en couple. Puis pour vous dire à quel point ça nous a mis au désarroi. Une des premières fois qu'on a utilisé la ressource, on a apporté nos enfants, puis on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. T'sais, tellement qu'on a des enfants à bas âge, on n'a pas de support parce que c'est comme ça. Puis là, les enfants sont pas avec nous, puis on est comme OK, mais maintenant, on fait quoi qu'ils sont pas là? Je vais vous le dire, c'était un de mes meilleurs amis, il a ri de nous. Ben, on est allé au Walmart, puis on est allé magasiner des couches. Pour vous dire comment on était comme OK, ben, on peut aller faire quelque chose. T'sais. Puis après ça, ben, on est allé aux Salines, puis on est allé marcher un peu, mais ça faisait pas de sens, à quel point ce jour-là, pour nous, c'était comme OK, on peut retrouver un moment ensemble. Puis c'est ça, je trouve, que la maison de la famille peut offrir, c'est des moments de répit. Puis justement, mes enfants, à ce moment-là, peuvent rencontrer d'autres enfants d'autres nationalités et ils n'ont pas de limite, tu sais, ils les rencontrent, puis quand ils reviennent, ils nous parlent de ce qu'ils ont vécu, puis c'est le fun. Donc, c'est ça pour moi, la maison de la famille, c'est un endroit pour que, oui, moi, je peux continuer à faire grandir ma famille, puis me sentir bien là-dedans. Donc, je vais commencer avec toi, Isabelle, de ton côté. Est-ce que tu as eu une expérience avec la maison de la famille ou il y a quelque chose comme mot de la fin que tu aimerais nous transmettre? Ça me plaisait d'aller chez nous. Moi, cette expérience, je l'ai eue en fait à côté de la maison de la famille, lorsqu'on a été remettre les dindes, lorsqu'on a accueilli des personnes dans leur nouvel appartement. Donc, je l'ai connue en fait en tant que support de la maison de la famille et je les remercie d'avoir fait partager ces moments en fait. Donc, je ne vais pas le dire de la personne qui en a eu besoin, mais de la personne qui était en support de la maison de la famille. Je ne réponds pas exactement à la question. Pas besoin de répondre exactement, merci. C'est très intéressant, Isabelle. Benoît, je te tends la pêche. Comme mot de la fin, bien sûr, si tu as vécu une expérience avec la maison de la famille. Un peu comme Isabelle, moi, c'était à côté, mais en même temps, donner des dindes à des familles, tu sais, je pense que j'étais en première ligne. Voir des sourires, voir l'appréciation, tout ça. Tu sais, même si on était à 2 mètres, tu sentais l'énergie, tout ça. Comme mot de la fin, je dirais, je te remercie tous les gens qui nous supportent, tous les gens qui nous ont aidés là-dedans aussi. Merci à l'équipe de la Maison de la Famille. C'est pas terminé, on continue on arrive là, à notre objectif, puis on lâche pas. Fait que, moi, c'est un grand merci, c'est mon mot de la fin. Merci Benoît. Même question pour toi, Martin. Ben moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille que moi, de mon côté, mes parents sont encore vivants, du côté de ma femme aussi. Donc, j'ai pas eu de besoin particulier au niveau de la maison de la famille. Mais je suis vraiment content d'avoir connu cet organisme-là, d'avoir pu participer. Puis, ben c'est ça, en espérant au moins avoir aidé le plus grand nombre de gens possible pour leur venir en aide. Que ce soit un moment de répit, comme tu parlais tantôt, que ce soit d'avoir au moins un repas convenable pour le temps des fêtes, mais même pas juste en dehors du temps des fêtes. Les gens pensent souvent pour le temps des fêtes que c'est... Mais il n'y a pas juste cette saison, ce temps de l'année-là. C'est tout au long de l'année au complet que les gens ont besoin et de plus en plus dans ces temps-ci en plus. Fait que...
Oui, Martin, très bien dit. Je pense qu'on le voit. Oui, là, pour le temps des fêtes, on a une levée de fonds, mais tout le long de l'année, je pense que ça reste très important de soutenir la communauté. Hernan, même question pour toi, je te lance la perche. Ouais, mais écoute, nous, les nouveaux arrivants, on dit que quand on arrive à un nouveau pays, c'est comme si on venait au monde à nouveau. Il faut apprendre à parler, il faut apprendre les cultures et tout ça. Donc, c'est comme le premier pas d'un petit enfant. Et la maison de la famille, c'était comme la mère qui tient son petit enfant par les mains pour pas qu'il tombe le début. Donc, ça a été tellement très important, ces supports-là. Les gens qui travaillent à la maison de la famille sont vraiment des gens qui ont le cœur dans la main. Parce que ces gens-là travaillent pour le bien-être des nouveaux arrivants, des personnes dans le besoin, toutes les sphères là, que la maison de la famille touche. Mais sans ces supports-là, le départ, c'est pas le même. On a cet accompagnement-là, ça nous rassure, puis ça nous fait connaître la culture, ça nous permet vraiment de s'intégrer tranquillement. Et c'est ça la maison de la famille pour moi, personnellement. Donc, tu sais, c'est ça, comme je disais tantôt, je m'imagine pas d'avoir immigré à un endroit sans l'appui de la maison de la famille, parce qu'ils ont été là dès notre première journée. On a débarqué de l'autobus à l'hôtel Dauphin, les gens étaient là à nous attendre, ils nous ont emmenés dans la chambre. Après ça, c'est la paperasse, il y a beaucoup de paperasse à remplir. Après ça, c'est de trouver un appartement. Après ça, c'est vraiment apprendre la langue. Fait qu'il y a des cours de français, il faut aller à l'école, il faut tout ça. Imagine, sans ces gens-là, c'est incroyable. Puis, une affaire qui m'a touché le plus encore, un de mes chums, il est venu de la Belgique. À un moment donné, on jasait de notre départ et tout ça. Puis là, j'ai dit, toi, tu parles français déjà, ça doit être facile. Il m'a dit, non, vraiment pas. Parce que les cultures sont pas les mêmes. On parle la langue, oui, il y a déjà une bonne avance, sauf qu'il y a une habitude à faire. On sait pas où aller. Puis la maison de la famille, c'était cet épaule-là qui peut t'aider dans tout ça. Fait que un gros merci à la maison de la famille pour tout ce qu'ils font, à tous les gens qui travaillent là. Puis un gros merci aux gens qui se sont impliqués dans ces causes-là. Puis j'espère que l'année prochaine, vont revenir encore en plus grand nombre. On le souhaite, on le souhaite. André, je te lance aussi la perche, même question qu'aux autres. Bien, moi, personnellement, je n'ai pas bénéficié des services de la maison de la famille, mais vous allez comprendre le lien. Je suis propriétaire d'un immeuble à revenus avec des partenaires, et c'est moi qui m'en occupe majoritairement. Et à un moment donné, on a un logis qui se libère, fait qu'on met une annonce, et c'est probablement quelqu'un de la maison de la famille qui l'a relevé la première, puis qui a pris contact avec nous. On dit, bien, on a une famille qui vient je pense que c'était du Mexique. Et bon, on parle un peu de la maison de la famille, puis on aide au logement, etc. Est-ce que vous acceptez les immigrants? Bien sûr. Fait que ces gens-là sont venus chez nous, des gens extrêmement gentils, famille de 3 enfants, puis on en a parlé tantôt, là, on parlait du sous-sol d'église Saint-Sacrement, mais à un moment donné, les enfants grandissent, puis au Mexique, il fait chaud. Il fait peut-être pas chaud partout à l'année, mais il y a des places qui fait chaud quand même pas mal, mais ici, c'est les mêmes degrés, mais il y a un moins en avant. Alors, à une période de l'année, à tout le moins, et là, ben, ces gens-là, il faut qu'ils se vêtissent convenablement. Alors, on trouvait des manteaux, on trouvait des chandails, puis bon, on passait de temps en temps, puis on cognait, puis regarde, ça, d'après moi, ça va faire. Puis si ça ne fait pas pour vous, bien, vous trouvez quelqu'un qui ça fera. Alors, et après ça, ben, j'ai développé une relation, et c'était avec Carter Wazani, qui travaillait à la maison de la famille, qui était là plusieurs années. Et à un moment donné, est arrivée la période où il y a eu une vague de réfugiés syriens qui est entrée au pays. Et là, ben, il était distribué à travers le pays. Et à un moment donné, Cantor m'appelle, puis bon, une famille de réfugiés syriens, est-ce que vous acceptez? Certainement. Alors, en dedans de 2 mois, il y a 2 familles nombreuses qui se sont installées. Et je vous le dis, peu de temps après, à un moment donné, je vais à l'immeuble, et puis là, il y a du monde, écoutez, il y a du monde. Il doit y avoir 30 personnes dans un des appartements. Je ne sais pas quelle fête il souligne, ou l'anniversaire de quelqu'un, je ne sais pas trop. Mais là, il n'y a plus rien dans la salle à manger. Dans la salle à manger, il n'y a plus de table, il n'y a plus de chaise, il n'y a plus rien. Tout est tassé partout, tout le monde est debout. Mais là, il y a une nappe. Et là, ça sent bon. Et là, il y a du stock, mais partout à terre, ça nappe. Partout.
Fait que, il n'y a pas de chaise, évidemment. Et de toute façon, il n'aurait pas assez pour asseoir tout le monde dans l'appartement. Puis là, ben moi, j'ai terminé ce que j'allais faire à l'immeuble. Puis là, ben je vous dis, on n'est pas plus que 3 mois après leur arrivée. Puis là, ben Kantar, qui parle arabe, me dit, mais là, vous ne pouvez pas vous en aller. Il faut que vous soupiez avec eux. Et ils insistent. Ben, j'ai dit, je suis attendu pour souper. Non, mais ils insistent. Mais j'ai dit, mais j'accepte avec plaisir. Et là, ben, le premier geste qu'un des personnes présentes a fait, il est allé chercher une chaise. Mais tout le monde était assis à terre. J'ai dit, là, ben, mon arabe est inexistant. Alors, vous comprendrez que je dis à Kantar, là, ben, écoute bien, j'ai dit, c'est pas vrai, je vais m'asseoir sur une chaise ici, moi, là. S'il faut, quelqu'un m'aidera à me relever, mais je vais m'asseoir et je vais manger comme eux, avec eux. Alors, on parle tantôt, nous, de donner parce qu'on est privilégiés, mais je pense que la leçon à retenir des gens qui ont quitté un pays là, en lambeaux, là, dans une situation chaotique, en détresse, là, pour sauver littéralement leur vie, c'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays-là. Et peu de temps après, là, vous voyez comme la vie est forte, là, ils sont dressés, ils ont une vie communautaire, il y a une vie familiale, il y a une vie, ils participent à la vie de quartier. Et qu'est-ce qu'ils font en première opportunité? Eux-mêmes sont prêts à donner. Merci André. Lisette, le mot de la fin t'appartient, donc bien sûr, bien sûr de la famille, mais aussi peut-être un mot de la fin avec ce que tu as entendu aujourd'hui. Oui, bien, c'est extrêmement touchant de vous entendre. Je pense que on est allé dans des souvenirs, on est allé dans des moments où on voit qu'on ne fait pas un travail qui est anodin. On fait un travail qui touche le cœur de plusieurs personnes. Et que là, c'est pas juste les personnes auxquelles on est supposé de, entre guillemets, aider, mais aussi tout ce qu'on reçoit. Il y a quelqu'un qui a dit tout ce qu'on reçoit, Isabelle, c'est très vrai. Puis c'est que moi, je reçois, c'est énormément de satisfaction parce que j'ai fait les ponts avec cette communauté d'affaires qui était là, qui voulait participer, qui cherchait à s'impliquer dans sa communauté. Pour ceux qui m'ont déjà vu ailleurs dans d'autres événements, quand je participe, vous remarquerez, je ne suis jamais seule. Toujours, mon équipe est avec moi. Toujours. Puis là, derrière les caméras, mon équipe est là. Ils sont là. Mais aussi, à tous les jours, il y a entre 30 et 140 personnes qui travaillent à la maison de la famille, qui sont là, peu importe l'heure, la journée. C'est des gens qui sont pleins de richesses, mais aussi des gens très passionnés. Alors, c'est vraiment intéressant de voir, d'être ces points de ralliement où que la communauté d'affaires, l'équipe de travail, on se rassemble pour aller construire ces projets de société duquel je parlais au tout début. Alors, je suis extrêmement reconnaissante de l'implication, extrêmement reconnaissante de ces temps ici, de vous, d'être ici à me partager, ben, pas juste à moi, mais à tout le monde, ce qui nous touche. Puis je pense que cet événement va aussi toucher beaucoup de monde, puis va nous permettre aussi d'inspirer d'autres personnes qui peut-être ils se disent « Ah non, tu sais, c'est beaucoup pour moi, je ne sais pas comment », mais tu sais, vous voyez, on est tous comme vous qui regardez cette vidéo. On a pondu ses projets sur un coin de table, Isabelle. Alors, c'est sûr que tout est possible quand il y a la volonté, puis quand un groupe de personnes qui rêvent à une meilleure société, nous mettons ensemble, puis nous mettons au travail.
Merci. Merci beaucoup, Lisette. Je voudrais prendre un moment pour vous remercier tous et chacun pour tout ce que vous avez transmis, tout ce qu'on va pouvoir entendre pour la Maison de la famille. Je dois vous avouer que c'était une première pour moi d'animer une table comme ça. J'ai toujours plaisir à jaser un à un avec les gens, mais vraiment d'avoir la chance d'entendre chacun vos histoires, c'était vraiment fascinant, passionnant. Puis surtout, merci de votre franchise, de chacun avoir pris un moment pour nous transmettre vos informations. Ça me montre encore une fois comment la communauté mascoutaine est faite forte. Puis vraiment, ça me donne la piqûre de continuer à entendre les gens me transmettre ce genre de message-là. Donc, on va prendre une chance de s'applaudir.